Salut les libellules, j'espère que vous allez bien. L'éventualité de la mort s'est présentée dans ma maison, en tout cas dans mon cercle proche. La Covid s'est invitée dans le corps de ma maman. Ça lui fait un jeûne drastique, la pauvre, et beaucoup de fatigue. Elle a l'air d'avoir une forme légère, on va dire. Elle a tellement passé d'événements proches comme cela que, effectivement, on minimalise peut-être l'événement. Je sais qu'elle a une force de caractère et elle a une force tout court qui fera qu'elle passera ou pas ce nouveau cap. Quand l'éventualité de la mort s'immisce dans ta sphère, tout va dépendre comment tu vas l'accueillir. Tu peux l'accueillir comme c'est pas possible, c'est pas envisageable, je n'en ai pas envie, c'est pas juste. Et oui, je suis d'accord, dans plein de situations, c'est pas juste, c'est pas envisageable, j'en ai pas envie. Et à d'autres endroits, si j'ai fait tout le nécessaire, si j'ai fait le mieux que je pouvais, en conscience de qui je suis et de ce que je pense au moment M, parce que ce que je pense aujourd'hui peut très bien changer dans l'instant d'après, ou dans quelques jours, ou dans quelques semaines, quelques mois, ce que tu veux. Mais en tout cas aujourd'hui, pour moi, je reprends 2 fois plus conscience que vivre, c'est la potentialité de mourir. Comme dirait l'autre, ça fait partie du jeu, entre guillemets. Si tu considères qu'effectivement, le fait d'être venu ici, être de lumière, vivre cette expérience terrestre, est un jeu, à sa manière différente pour chacun. Donc effectivement, plus facile à vivre pour certains que pour d'autres. Mais tout dépend à partir de quelle façon tu vas vouloir regarder la vie en général. Ta vie et la vie en général. Alors effectivement, regarde ta vie en premier et la vie en général. Parce que de toute façon, personne n'est dans tes bottes. Tu n'es dans les bottes de personne d'autre. Donc il n'y a que ton expérience, que ta réalité. Et pour le moment, dans ma réalité, ça fait des années que je sais que la mort existe. Je l'ai déjà vécue, elle me touche encore parfois. Elle me touchera toujours, de toutes les manières. Mais je veux dire, d'un événement passé, cela me touche encore parfois. Mais j'avoue que je l'accueille vraiment différemment à présent. Parce que d'une part, c'est le corps qui s'en va. C'est pas l'esprit et l'amour de la personne, l'âme de la personne il s'en va juste dans la pièce d'à côté. Et je sais que je peux avoir contact avec eux. Je pourrais juste... Là, c'est là où l'émotion, effectivement, peut venir. Et c'est le cas pour moi, parce que je sais que c'est le cas. Je ne pourrai plus tenir dans les bras, l'être aimé, l'embrasser. Par contre, je pourrais toujours lui dire que je l'aime. Je pourrais toujours converser avec lui d'une autre manière. Donc les manières médiumniques, à travers des médiums, à travers ma petite voix intérieure, me connecter à elle, lui écrire, entendre dans mon cœur ses réponses, les entendre à travers quelqu'un d'autre. Chose que je ne faisais pas avant, que je ne connaissais pas avant. Que j'ai appris à découvrir, que j'ai appris à laisser entrer dans ma vie. Et ça allège la peine,
La peine que pour le moment je ne fais qu'imaginer. Et c'est ça qui peut nous faire du mal. Et c'est ça qui nous fait du mal en fait, c'est tout ce qu'on peut imaginer. Alors aujourd'hui je vis sur le moment que ces personnes que j'aime sont toujours dans ma vie, que j'ai toujours possibilité de les entendre au bout du fil, les entendre respirer, les entendre me parler clairement, distinctement, les voir, les toucher. Pour le moment, je prends la distance nécessaire avec ma maman, car je ne l'ai pas croisée avant qu'elle soit déclarée cas contact. Je prends mes précautions avec les gens avec lesquels j'ai interagi depuis qu'on a cette connaissance. Je garde la distance, plus qu'avant. Elle était déjà naturellement là. Je vais attendre avant de resserrer des gens dans mes bras. Mais je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Non, je ne vais pas m'arrêter de vivre pour autant. Je respecte tous ceux qui ont vécu des drames liés à ça. J'en avais conscience. Alors forcément, j'en prends encore plus conscience, parce que ça s'immisce dans ma vie, un peu plus. Et j'envoie de l'amour à toutes ces personnes qui, elles, n'ont pas eu le temps de dire au revoir à leurs proches de leur vivant. Toutes celles qui ont approché la mort, l'ont frôlée, mais sont restés et ont peut-être encore, certains ont encore des conséquences physiques lourdes. Mais je garde espoir parce que je vois mon oncle, lui, il a contracté, il est comme maman, il a une maladie présente en perpétuel, ce qui fait qu'effectivement, il fait partie des personnes les plus vulnérables, celles que l'on va protéger d'emblée. Et lui, il a vécu 2 mois à ne pas s'alimenter, à dormir 22 heures ou 23 heures par jour, juste dormir, parce que la machine mettait ses anticorps à fond pour le maintenir, pour se battre. Et il est toujours là. Et pourquoi je vous faisais ce message? Je ne sais pas trop. Je ne sais pas si ça va apaiser certains, ça peut peut-être en mettre en colère d'autres, j'en sais rien. En tout cas, créer des émotions ou pas. Mais j'avais envie de le partager, de dire que tout dépend de la manière dont tu vas vouloir regarder la vie. Mais si, je voulais surtout partager le fait que il est important, mes amis, que vous vous souveniez que qui dit vie, dit mort. C'est un fait, c'est tout. Ah oui, ça peut réveiller beaucoup d'émotions en vous. Et dans ce cas-là, je vous invite à aller les voir, ces émotions, à les écouter. Et juste ne pas vouloir les changer, les accueillir telles qu'elles sont. Les laisser vibrer, les laisser exploser, les laisser se décharger. Mais en tout cas, les laisser parler. Parce que quand on ne les laisse pas parler, elles s'enfuient un peu plus, parce qu'on les pousse un peu à l'intérieur, et ça crée des maladies. Le mal a dit. Le mal a dit que ça m'attriste de penser que je ne pourrai plus serrer ma maman si elle meurt. Je ne pourrai plus serrer mon papa dans mes bras s'il meurt. Je ne pourrai plus serrer mon frère dans mes bras s'il meurt, et tout le reste de ma famille. Et il y a des choses qui peuvent paraître injustes, des anciens qui sont toujours présents, des jeunes qui partent plus tôt. L'âme a décidé ça. C'est pas nous qui décidons. Nous, on a décidé de venir vivre une expérience et on est là pour la vivre au mieux. En tout cas, j'accepte complètement que la mort fasse partie de la vie. On le voit bien dans la nature.
d'un sol qui a été en décomposition apparaît une nouvelle fleur, de nouvelles pousses, des endroits qui ont connu Tchernobyl, etc. La nature repousse, la vie revient derrière la mort. Parfois elle est très rapide, parfois elle est très longue à reprendre la place, mais elle reprend la place. Alors qu'en est-il pour toi? Est-ce que la vie reprend dans ta vie, si la mort s'y est présentée? S'il y a besoin d'en parler, tu mets un commentaire et puis on va trouver des moyens de communiquer. D'accord? Mais en tout cas, reste pas ça avec ça juste pour toi. N'hésite pas. Si tu n'as personne à parler, écris ou alors fais des vidéos comme ça, comme si tu voulais les faire pour quelqu'un et même si tu les envoies à personne, fais-les comme si tu parlais à quelqu'un. Tu parles à ton âme. Tu te parles, mais en conversation plus directe. Les libellules, je vous aime, je nous aime.